Ah, c'est moi qui ai dit qu'on allait faire une vidéo, plus souvent comme ça. Hein? Ouais, ça fait combien de temps? 2 semaines? 3 semaines? Je ne sais plus. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Abessinger, on se retrouve pour une vidéo. Une vidéo où je vais vous parler de quelque chose. Une vidéo où je vais vous parler de quelque chose d'assez incroyable. Mon ancienne vie, je l'appelle toujours comme ça. Pour moi, j'ai eu 3 vies jusqu'à présent. J'ai eu ma vie quand j'étais jeune, tu vois, jusqu'à à peu près mes 15 ans, justement, 15-16 ans. Après, j'ai eu ma vie musicale, donc entre mes 16-17 ans, 17 ans plus, jusqu'à à peu près mes 20, je sais plus, 22, 23. Jusqu'au moment où j'arrive à cet appart, en fait. Et après, ma nouvelle vie où je suis arrivé à cet appart où j'ai un peu laissé la musique de côté et où je fais du gaming, etc. La chaîne Abessinger où vous me regardez ici et tout ça. Donc pour moi voilà, là je suis dans ma 3e vie. Ouais, c'est un délire dans ma tête. Et en fait je vais vous parler de ma 2e vie. Alors ma 2e vie était assez incroyable parce que j'ai vécu des trucs exceptionnels. Alors après voilà, il y en a ils ont fait beaucoup mieux, il y en a ils ont jamais fait ce que j'ai fait. Donc c'est pour ça que je suis quand même fier de ce que j'ai pu faire. Alors à l'époque je faisais de la musique, mais pas genre de la musique dans mon salon, dans ma douche tu vois, à chanter. Non, de la musique genre j'ai fait des concerts un peu partout en France. J'ai même fait un concert, des concerts, ouais 2-3 concerts je crois en Belgique. Bref, j'ai fait des radios, des radios j'en ai pas fait beaucoup. Je suis même passé à la télé, je pense qu'il y a moyen qu'on retrouve un extrait d'ailleurs. Tout ça a fait que j'ai vécu quand même beaucoup de choses assez peu ordinaires quand même pour quelqu'un de entre guillemets lambda. Du coup ça fait super plaisir. Alors bien sûr j'ai connu ça à petite échelle, donc j'étais chanteur, bon guitariste, voilà, j'avais mon projet, j'ai eu d'abord un groupe et ensuite j'ai eu un projet solo, voilà, où je prenais des musiciens pour les concerts, etc. Mais voilà, je faisais du studio, je faisais des clips, je faisais des concerts, donc je faisais vraiment, même des séances photos, je faisais vraiment tout ce que, entre guillemets, un chanteur connu faisait, sauf que moi c'était à toute petite échelle. Et en fait c'était quand même assez amusant quand j'y repense des fois, tout ça, c'était quand même fou de faire ça à l'époque. Alors pour vous raconter avant, alors déjà faut savoir que je ressemblais à ça. Normalement il y a une photo, je vais vous mettre une photo là actuellement à l'écran, voilà, qui me correspondait à peu près quand j'avais 17-18 ans, hein. Oui je sais, j'avais une jolie tête d'ailleurs, de toute façon vous l'avez vu normalement dans la miniature, je vais vous mettre une photo avant après à peu près. Du coup vous allez sans doute vous moquer de moi, je vous connais, mais c'est un peu le but de cette vidéo aussi, vous avez le droit de vous moquer. Mais bref, tout ça a été cool. Du coup j'ai commencé avec un groupe qui s'appelait Light Devil. Alors, les Light Devil, quand même, va falloir que je vous dise quelque chose. Voilà, bon, je me suis un peu engueulé avec les anciens membres du groupe, hein. Salut à vous si vous passez un jour sur cette vidéo. Mais bon, on était jeunes, etc. Que ce soit eux qui ont fait les connards et moi qui étais ainsi un peu un connard aussi, on était tous des connards au final. Donc, alors, j'ai retrouvé des articles, les gars. Regardez. Alors, je vais pas vous le montrer, je vais pas vous mettre sur ordi, le scanner, mais regardez-moi, à peu près là, bref. Moi, j'étais là. Tu vois ça, ce mec qui ressemble à rien, qui est blanc comme un cul d'ailleurs parce que la photo est dégueulasse, et ben ça c'était moi, voilà. Donc ça c'est assez drôle de se dire ça. Du coup voilà, bon ça c'était assez drôle, donc ça c'est sur un journal. Donc ça c'était sur quoi? L'Avenir de l'Artois je crois. Ouais, L'Avenir de l'Artois, donc c'est un journal du Nord bien sûr. Et après c'était quoi ça? Un journal d'Arras. Ah ça c'était pas mal. Musique Rockalt. Alors ça c'était dans ce journal là. Voilà, j'avais eu aussi un article, voilà, Là, le mec chevelu, là, c'est moi. Ouais, je sais. Les Light Devil, voilà, c'était le nom de mon groupe. Et franchement, bon, ça a duré une bonne année, mais mine de rien, c'est ça, c'est vraiment le début de tout ça, et où j'ai commencé à me faire des contacts, où j'ai commencé à faire pas mal de choses, en fin de compte. Et du coup, voilà, c'est assez drôle, j'ai mon petit dossier Light Devil. Bon, après, il y a d'autres trucs, mais qui servent pas trop. Genre, il y a quoi? Il y a un badge. Genre, il y a un ancien badge, parce que j'avais fait un petit festival, du coup, j'ai un ancien badge. Après, bon, il y avait des trucs de notes, des trucs que j'ai jamais fait, en fin de compte. Alors ça c'était la première étape, donc les Light Devil, et ensuite, bon comme on s'est disputé, on voulait pas faire la même chose, etc. On a cassé le groupe, j'ai cassé le groupe, ouais, parce qu'avant j'étais fort caractère le petit. Et non bref, ça me saoulait, j'aimais plus trop l'ambiance qu'il y avait, et du coup j'ai cassé le groupe. Et du coup je me suis lancé en solo. Alors j'ai gardé une petite base de ce que je faisais avant, et ensuite j'ai apporté de nouvelles musiques tout simplement. Sous mon nom Alan Babst, donc voilà. Du coup j'ai commencé à faire des petits concerts, j'ai commencé à faire un clip. Alors les clips etc je vais vous les montrer après. Franchement restez pendant toute la vidéo parce que vous allez vous foutre de ma gueule, c'est obligé, vous allez rigoler. Voilà, bref, j'ai commencé à faire des clips, donc d'abord je vous raconte et après je vous montre les clips. J'ai fait des concerts, alors un gros big up à mes potes Eskimo parce que c'est quand même eux qui m'ont fait monter en flèche. Voilà, parce que c'était un groupe à l'époque. Voilà, vous aussi vous allez vous prendre un petit coup de vieux. C'était un groupe à l'époque, voilà, moi je trouve ça ouf parce qu'ils ont quand même fait la première partie d'Avril Lavigne au Zénith de Paris, c'est quand même assez incroyable, je m'en souviendrai toujours. Moi j'y étais pas, mais j'étais à un concert où ils y allaient après, et du coup c'était assez drôle. Ils ont fait des trucs de fou, et en fait un jour ils m'ont fait monter sur scène, dans les débuts justement, mais c'était déjà pas mal connu, et du coup ça m'a fait connaître auprès de leurs fans, donc je les remercie vraiment, parce que c'est grâce à eux au final si j'ai vécu autant de choses je pense. Même si moi, bon voilà, ça commençait à monter un peu, mais ça a vraiment été le déclic
pour, on va dire, pour commencer à faire tout ce que j'ai fait après. Donc c'est assez exceptionnel. Et ensuite, suite à ça, voilà, j'ai fait des clips, etc. Alors, avant de passer aux clips, alors j'ai sorti aussi un EP. Bon, ça, il est plus récent. Il est 2. Il y a la date, normalement. Il est 2. Non, il n'y a pas la date. Mais bon, il a 4-5 ans. Voilà, j'ai fait ça. Regardez la jolie coupe de cheveux. Alors, vous voyez pas très bien à l'écran. Mais voilà, j'ai fait un petit disque. Franchement, la classe quand même, le disque. Voilà, ça a été fait par un pote d'ailleurs, c'est Max Hutel, Calvin Cross, il fait encore de la musique. Et le mec a été super doué, enfin il est toujours super doué j'imagine. En montage photo, en vrai c'est ultra propre. Et franchement je suis fier quand même d'avoir fait un petit CD comme ça. Alors attendez, j'ai encore retrouvé, et ça j'en ai plein les gars. J'ai retrouvé un bracelet Alan Babst, voilà, avec hashtag BabsFan derrière, c'est assez drôle aussi. Et puis, attends, alors là le clou du spectacle, alors ça par contre ça date, je crois qu'il y a non, il n'y a pas la date non plus, il peut être à l'intérieur. J'ai un livre les gars. J'ai un livre à mon nom. Il n'y a pas la date, encore une fois, on a un problème avec les dates. Hein. Et c'est un book photo, en fait, que j'ai fait, du coup, bah là, pour le coup, ça date d'il y a 6-7 ans, je pense. Je pense que j'avais 18 ans à peu près, entre 18 et 20 ans. Et regardez un peu cette tête. Ça, c'est moi. Avant, après. En fait, j'étais plus beau avant, quand même. Alors oui, je me maquillais, etc. C'était la mode, vous savez, Tokyo Hotel, etc. D'ailleurs, c'est, entre guillemets, eux qui m'ont donné envie de faire de la musique. Après, à mon avis, j'aurais quand même fait de la musique, mais c'est eux qui m'ont un peu fait commencer. Enfin, ça m'a donné un déclic. Et bref, j'avais plein de photos, enfin, vous voyez. J'avais fait plein de photos, etc. En vrai, il y en a vraiment des pas. Alors moi, j'adorais celle-là. Regardez ses yeux. Incroyable. Franchement, non, il y avait des trucs sympas, il y avait plein de photos que j'aimais bien. Bon, après, voilà, le style, c'était le style de l'époque. Hein. Et j'ai pas honte, il y en a beaucoup qui me demandent « Ouais, est-ce que tu regrettes pas cette période, etc. » En vrai, non, pas du tout, parce que c'est ça qui m'a fait connaître un peu, et c'est ça qui a fait ce que j'ai été, en fait, tout simplement. Le seul truc que je regrette, c'est au lycée. Parce que vu que j'avais un peu ce style-là, bon, au lycée, je me maquillais pas, c'était rare. J'avais peut-être été 1 ou 2 fois pour provoquer, tu vois. Moi, j'aimais bien un peu provoquer les choses, les gens surtout. Je suis allé au lycée une fois comme ça, tout ça, et puis même j'avais quand même un style un peu, tu sais, rock et tout. Et en fait, le seul regret que j'ai, c'est si j'avais été entre guillemets normal au lycée, tu vois, genre en mode, à peu près bien sapé comme l'époque, enfin l'époque, genre c'est pas il y a 10 000 ans non plus, mais tu vois, il y avait une façon de se saper, etc. à l'époque. Bah si j'avais eu, peut-être plus ce style-là, j'aurais peut-être pu avoir, par exemple, j'ai jamais eu de copine au lycée ou au collège. Je parle dans mon collège et lycée, parce que pendant ces périodes-là, j'ai eu des copines, mais hors du collège et hors du lycée. Mais dans mon collège-lycée, j'ai jamais eu de copine. Alors, est-ce que c'est une mauvaise chose? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça m'aurait plu d'avoir une copine, voilà, au lycée. Tu la vois tous les jours. Coucou, ça va, t'es court, nanani. Et bref, j'ai jamais connu ça, je suis un peu triste. Mais bref, c'était quand même une période assez exceptionnelle. Alors, bien sûr, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Alors, vous allez me dire, pourquoi t'as arrêté? En fait, j'ai pas vraiment arrêté complètement. Je fais toujours un peu de musique. C'est ce que je vais vous montrer là sur ma chaîne secondaire musique, que peut-être personne n'a jamais vu. Et j'ai pas vraiment arrêté, c'est juste que comme il y a eu, en fait, j'ai eu un moment de popularité entre guillemets, et après il y a eu, il commençait à avoir une descente, c'est-à-dire des gens, de moins en moins de gens qui me suivaient. Pourquoi? Parce que il y a eu des autres artistes entre deux, parce que le style là il commençait à passer de mode. Du coup, moi, j'ai commencé à passer de mode aussi. Et du coup, voilà, ça a baissé, et au fil du temps, moins t'as de gens qui viennent à tes concerts, moins t'as de gens qui te suivent, moins t'as la hype, et là tu commences à, enfin voilà, ça commence à faire chier, tu vois, de dépenser de l'argent et qui derrière, il se passe plus rien. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de prendre de la distance avec tout ça, même si j'en fais encore un peu. Et voilà, j'ai peut-être même un concert, pour la petite anecdote, peut-être un concert en septembre à Lille. Alors, je vous tiendrai au courant, bien sûr. Mais voilà, je fais plus vraiment de musique pour l'instant. Je dis bien pour l'instant parce qu'on sait jamais demain. Mais pour l'instant, je fais pas de la musique en mode tryhard pour réussir. Je fais juste un peu de musique à côté pour me faire plaisir, et je donne des cours de guitare, par exemple, ça vous le savez. Je reste dans la musique, mais un peu plus en retrait, parce que j'ai été pas déçu, mais bon, quand on va dire que j'ai pas réussi ce que je voulais faire vraiment, même si j'ai fait des concerts, voilà, entre 100 et 1000 personnes, tout ça, j'ai vécu des trucs cool, mais j'ai pas été au bout des choses, et c'est vrai que j'ai été un peu triste, je pense, de pas réussir aussi loin, mais la vie n'est pas terminée, encore une fois, et puis maintenant j'ai cette chaîne et tout, peut-être que on pourra faire des choses musicales aussi ici, et peut-être que ça marchera mieux avec un autre genre. Donc on va passer au clip à ma chaîne, tout simplement, parce que ça vous intéresse. Là j'ai parlé, je vous ai un peu raconté mon histoire, bon pas tout en détail bien sûr, mais bon vous avez pu apercevoir quelques trucs et tout. Maintenant on va aller sur ma chaîne musique directement. Alors cette chaîne musique les amis, elle s'appelle Alan Babs, donc ça c'est mon vrai nom, hein, pour ceux qui pourraient se poser la question, c'est mon vrai nom. Avant de m'appeler Abessignor, je m'appelais Alan Babs, tu vois, je
Je suis un peu schizophrène à force tu vois, d'avoir plusieurs noms. Alors voilà, on va écouter bien sûr les premiers trucs, c'est ça qui vous intéresse. Et avant d'ailleurs de faire ça, ce que j'ai oublié de faire, c'est directement aller sur mon Facebook. Et en fait voilà, j'ai une page Facebook comme vous pouvez le voir ici, et quand vous allez dans les vidéos, il y a une très très vieille vidéo. Alors attendez, je vais mettre mon casque, ce sera mieux. Il y a une très vieille vidéo que j'ai repostée qui avait fait 80 000 vues sur internet, mais comme c'était très loin du style que je faisais, je l'ai supprimée de YouTube, j'aurais dû la mettre en privé, mais bon, que voulez-vous, j'étais jeune et con. Et du coup, je l'ai remise, alors c'est celle-là, et là, vous allez pouvoir vous foutre de ma gueule, parce que ça, c'est le moment que vous attendez tous. Cette vieille musique date de 2012. Ouais, les gars, 7 ans. J'avais 19 ans. Écoutez-moi ça un peu. Regarde ce monde, vois comme tu es. Déjà la qualité est exceptionnelle, alors je suis peut-être pas en HD. Oh attendez les gars, on peut mettre le clip en HD, c'est quand même fou. Aux yeux des autres, tu n'es qu'une. Ouais je sais, j'avais un style de fou, vous êtes jaloux. Regardez ça, le clip quoi. Ah, effets spéciaux. Attention, refrain les amis, refrain. Je sais même plus les paroles. Alors, faut savoir que cette chanson déjà, elle a eu 2 versions, je l'ai remasterisée on va dire plus tard, donc elle n'avait plus les mêmes paroles et plus le même style musical, enfin genre c'était les mêmes notes à peu près, mais dans un style plus pop. Et bref, et ça c'était le commencement de ma carrière solo, entre guillemets, et franchement non, ce clip, alors faut savoir, ce clip c'est moi qui l'ai monté, alors c'est pas moi qui l'ai filmé, du coup c'était quelqu'un, un caméraman, mais c'est moi qui l'ai monté, justement parce que le mec en fait m'avait sorti un montage et en fait j'avais pas aimé, je trouvais ça mou, je trouvais ça basique et du coup moi je voulais faire un truc avec plein d'effets etc en mode vrai clip et sale quoi, et sale c'est tout, c'était la misère, mais en vrai c'est pour un premier clip avec un petit logiciel de merde c'était pas si mal monté, mine de rien quand même j'avais commencé à trouver un petit talent en moi de créateur. Alors il y a quelque chose d'autre que je voulais vous montrer quand même que j'ai failli oublier, c'est avant de faire ce clip là j'avais un groupe comme je vous ai dit. Et il s'appelait Light Devil. Et j'ai encore des vidéos de Light Devil. Et j'ai même... Parce qu'en fait, faut savoir, quand j'ai commencé à faire de la musique à 16 ans, je crois, à peu près, j'ai fait à peu près un concert 3 mois après avoir commencé de la guitare. Et ce concert, je crois que je l'ai, les amis. Je crois que si je ne me trompe pas, je peux le retrouver. Oui, alors ça, vous faites pas attention, c'est un truc que j'avais fait, un court-métrage que j'avais fait. Alors par contre, est-ce que je peux retrouver... Cette musique quand même. Ce serait assez incroyable de retrouver ma Ah, ça y est, c'est là. 2000 combien? Attendez. Détail? Normalement, on peut avoir le détail. 2008! 2008, putain, ça fait 11 ans! Ça fait 11 ans! C'est incroyable! Voici mon premier concert de toute ma vie. Bon, j'ai fait une chanson devant mon collège, mais ça reste la première scène de toute ma vie. Il y avait mon pote, ah ça commence. Je me souviens, les deux, alors, ils tomberont jamais sur cette vidéo, quoi que je leur enverrai peut-être juste pour le plaisir, mais cette voix, je me souviens, c'était une fille qui s'appelait Agathe, et c'était un mec qui s'appelait Théo, big up à eux. C'est vrai que je leur parle plus depuis très longtemps, parce que voilà, après tu te perds de vue, mais en vrai, c'est quand même eux qui ont filmé ma première scène, et ça, je le garderai toujours en mémoire toute ma vie, ça c'est clair. Regardez-moi ça! J'étais en 3ème, les gars! Alors... Le son est pourri, d'accord, mais je chante en anglais et je suis le pire mec en anglais, vous le savez maintenant. Et alors imaginez à l'époque, parce que maintenant encore ça va, tu vois, genre j'arrive à parler mais me débrouiller vite fait, tu vois. Mais à l'époque j'étais nul à chier de ouf, encore pire que maintenant. Alors imaginez-vous, ça donne ça. En plus, j'avais mis un effet, je sais pas, un peu vague et tout dans ma guitare. Et en vrai, non mais en vrai, faut se dire là, ça fait 3 mois que j'ai joué de la guitare, 3-4 mois. Du coup, en vrai, ça va, le mec chante
sur scène devant 300 personnes avec 300... Et attention, parce que quand même, bon là c'est de la merde, on va pas se cacher, mais écoutez à la fin. Attention. Bon, ma voix est horrible. Mais bref, ça reste un super souvenir. Ma première scène, je suis quand même assez fier. Alors, après ça, j'ai eu des concerts avec mon ancien groupe. Hein, je sais plus où j'ai joué. Attendez, c'était dans l'High Devil. Ça, je sais plus ce que ça donne, mais ça doit être quelque chose de sympa. Ah, c'est un acoustique. Ah ouais, il y avait un rétroprojecteur derrière. Bon, bien sûr, tout ça est filmé avec des téléphones la plupart du temps, donc... Tout est pourri. Alors ça c'est un acoustique, du coup c'est pas drôle. Moi je voulais vous montrer avec vraiment tout le groupe, ça par exemple. Ah, ça c'est pareil, hein. Vous avez vu la date, c'était quoi? Attendez, c'était quoi? 2010, on est en 2010 quand même là. Yeah! Attendez, je vais arriver sur scène, ça c'est l'intro de concert. Là je vais arriver en courant, avec la fumée, dans la fumée et tout. Regardez! Attends, ah non, c'est pas encore là. L'intro beaucoup trop longue. On était beaucoup trop long au niveau intro. Regardez! Ah non, j'étais pas encore sur scène, ok. Ah si. Regardez ce flow, quand même. Ce flow de rockstar, moi je... C'est incroyable. Ah là là, on était si jeunes les amis. Bon, j'ai pas tout vous montrer non plus. Du coup voilà, ça c'était un peu ce que je faisais avant. Alors j'ai eu des petites... Alors, ah non, on peut retrouver peut-être l'émission télé au moins. Alors j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai fait... Je suis passé à la TV. Jusqu'au bout parce qu'il a une le pauvre, il a une corde qui a pété. C'est la corde maudite. Notez que mon percussionniste de l'époque quand même n'avait pas de chaise, le pauvre homme. Genre, le non-respect. C'est vrai. Et en fait, pour la petite histoire, j'avais pété ma corde en live. Donc le live, je l'ai, je vais pouvoir vous le montrer après. Mais ouais, voilà, ça c'était la petite télé que j'ai fait. Et voilà, j'explique un peu mon bordel et... J'ai peut-être le live là. Ah ouais. Voilà, petit live acoustique. Et en fait, ma corde a claqué en plein live. Pourtant, c'était propre ce qu'on avait fait en vrai. Bon, c'était propre. Pour l'époque, c'était propre. Parce qu'en vrai, c'était un peu dégueulasse. La petite voix. Ah là là, les ongles noirs, les amis, les ongles noirs. Ça, c'était la pire idée du siècle, les amis. C'était la pire idée du siècle. Bref, revenons sur la chaîne Alan Babst. Bon voilà, vous avez vu mon vieux clip, vous avez vu ce que j'ai fait avant. Donc là, on arrive il y a 6 ans. J'ai voulu changer de style. D'ailleurs, dédicace à une pote Camille quand même qui kiffe cette musique, je le sais. Production incroyable hollywoodienne quand même. Là, on est quand même sur de la prod assez costaud quoi. Regardez cette démarche. Voilà, bon, là c'était un peu plus propre, on va dire, vite fait. Les paroles c'est de la merde, mais c'était fun. D'ailleurs, on voit le nombre de pouces bleus et de pouces rouges, hein, quand même. La pire guitare. Le mec, la guitare elle fait ça, et moi je fais... le pire truc. Ah là là. Regardez ça, que c'est beau. Alors la fille pour le clip c'était vraiment ma copine de l'époque en plus. C'est ça qui était drôle. Alors ensuite on va partir sur quelque chose voilà, qui est un peu plus respecté entre guillemets. Là il y a eu 468 j'aime, quand même 157 j'aime pas. Oui, j'avais beaucoup de rageux quand même qui suivaient mes vidéos. Mais en vrai ce clip était... Bon... Il était pas si dégueu. Même si ça reste un clip très amateur. Regardez ça! Cette mise en scène! Incroyable! Pourquoi j'ai eu ça dans la tête quand je l'ai fait?
Je sais pas. En fait, des fois, j'avais des images dans ma tête et genre... incroyable. M'évade en regardant... Incroyable. Et le ciel, je monte le ciel, forcément. Alors, encore une fois, c'est un pote qui m'avait filmé, là, cette fois. Et par contre, c'est moi qui ai fait le montage. Ainsi que sur le clip où j'étais à la mer juste avant. Alors, il y avait une fille qui avait... Il y a une fille, en fait, bon là, on le voit pas trop. Mais... En gros, voilà, cette fille-là... Elle jouait un peu ma copine dans le clip. Alors pour le coup, elle par contre, c'était pas du tout ma copine. C'était une fille que je connaissais vite fait d'ailleurs. Et par contre, franchement, désolé pour toi. Bon, tu tomberas j'en doute jamais sur cette vidéo, ça va. Elle a été très gentille. Par contre, c'est la pire actrice du monde. Genre, elle était, bon là, ça va encore, tu vois. Mais genre... On a fait des scènes avant et enfin tu sens à 100 mètres que la fille n'est pas du tout à l'aise. Et après bon, elle avait un copain et tout, donc peut-être elle osait pas trop tout ça, mais genre voilà, c'était la fille la moins à l'aise du monde. Bon après là il y a des audios, les audios c'est pas marrant. Après j'ai fait un clip au bowling. Alors celui-là était sympa. En vrai il était sympa ce clip. C'était avec mes anciens musiciens, d'ailleurs mon frère dedans. Du coup, le concept, c'était quoi? C'était d'aller dans un bowling et puis bah faire genre on s'amuse. Enfin, faire genre, non, on a vraiment fait une soirée où on payait le bowling, etc. Où on s'amusait, on payait des verres. Et puis, en mode sortie entre potes, quoi, tu vois. Là, on avait 18-19 ans. Et à côté de ça, il y avait des scènes comme ça avec des fumigènes. Ça, c'était plutôt stylé. Ça, c'était très très stylé. Alors, encore une fois, c'est moi qui ai fait le clip. Alors, j'ai beaucoup ça. D'ailleurs, s'il y en a qui ont envie de faire des clips qui tombent sur cette vidéo, bah, je suis ouvert. Je fais un peu ça pour des gens de temps en temps. Donc, n'hésitez pas. Mais en tout cas, je préfère largement faire du montage de musique comme ça que du gaming. Je trouve ça beaucoup plus amusant à faire, vraiment. Voilà. Et en fait, le concept... Donc, il y avait ça. Et en fait, il y avait le concept où les gens chantaient à ma place. Et ça, je trouvais ça marrant. Là, c'est moi qui chante. Mais à côté de ça... Voilà, par exemple, mon frère chantait à ma place, les autres chantaient à ma place, et ça, c'était assez drôle. Mais en vrai, c'était une bonne soirée, c'était une bonne soirée. Je crois que j'avais même fait un strike ce soir-là, je ne sais plus. Bref, on s'en fout. Mais c'était très drôle. Bon, après, on a fait des chansons un peu plus... J'ai fait des chansons un peu plus calmes. Comme ça, là, très triste. Bon, on avait été à un cimetière un peu mémorial, etc. Parce que ça allait bien avec la chanson. C'est-à-dire que je parlais des gens qui mouraient, que ce soit par rapport à la guerre, que ce soit par rapport même à des maladies ou quoi que ce soit. Et du coup, j'avais décidé de faire ça, d'aller dans un cimetière. Alors ouais, alors à l'époque, en vrai, après, je me suis dit, je vais me faire kick, tu vois, parce que filmer dans un cimetière, d'ailleurs, j'ai eu 50 pouces bleus, pouces rouges. Bon, je pense pas que ce soit à cause de ça. Ça aurait été n'importe quoi, j'aurais eu des pouces rouges. Mais bon, après, voilà, ça restait très respectueux. C'était pas une chanson dégueulasse en mode, qui disait des sales trucs. Donc c'était quand même très très respectueux, donc ça passe. Mais c'est vrai que c'était sensible du coup. Et là je faisais genre, voilà tu vois, un peu émotion et tout. Bon alors les couleurs sont dégueulasses par contre. Là j'avais un drapeau AB que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai toujours ce drapeau AB, assez exceptionnel d'ailleurs. Et AB ça va bien avec AB Singer Gamer du coup. AB Singer du coup, parce que c'est plus AB Singer Gamer, c'est AB Singer. Et du coup je le ressortirai peut-être un jour. Alors il y avait une chanson aussi en anglais. Alors par contre ce clip est propre as fuck. Parce que c'était le même mec qui m'avait filmé dans le premier clip là où j'étais fort maquillé, soit toi-même. Et du coup c'était ultra propre. Et franchement c'était pas mal réalisé je trouve. Regardez ça, ce jeu d'acteur. En vrai, je suis le pire acteur du monde. Là, ça allait encore. Évanouissement. Regardez l'acteur. Alors, pour ceux qui connaissent Beating Heart, c'est une reprise. Bon, bien sûr, c'est en anglais. Hein. Mon anglais est horrible, on le rappelle. Mais en vrai, j'avais repris le concept du clip. Et c'est un clip d'Ellie Goulding. Et en vrai, le clip était sympa parce qu'il y avait quand même... c'est genre, je m'évanouis, j'arrive dans un autre monde. Un peu, on va dire. Et franchement, ça faisait stylé, hein. Ah, j'avais du flow un peu. Franchement, j'étais un peu stylé à cette époque. Avec mes Marcel, ça c'était un Marcel, je m'en souviens. Bon, par contre, la mèche, c'est la mèche, hein. Bon, voilà. Bah, elle était super clean, ma mèche, là, en vrai.
J'avais déjà un peu de barbe, j'ai commencé à me laisser pousser la barbe là. Pas autant que maintenant, mais un petit peu. Ah ouais, et puis là, il y avait de la fumée, on avait mis des fumigènes et tout. Bref, c'était fou, les gars. C'était fou. Bref, on avance. Alors, on va pas tout faire non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant après? Bon, ça, c'est un clip qui était pas mal, que j'ai fait en Bretagne. Bon, c'est juste du chanter. Alors là, il y a ma musique préférée. C'est ma musique dont je suis le plus fier. Pourquoi? Je ne sais pas, j'aime bien la musique, les paroles, etc. Et bref, c'est une des musiques que je préfère de moi. Je vous le dis. Parce que, après, il y en a, ils vont dire, ouais, mais c'est normal, c'est des musiques, t'aimes bien, c'est logique. Non, il y a des musiques que j'ai fait que je suis pas fan, en fait. Déjà qu'à l'époque, j'étais pas forcément, quand elles sortaient, après, je disais, ouais, c'est pas dingue. Et maintenant, il y a même des autres musiques que, voilà, j'aime pas trop, tu vois. C'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait que ça y est, c'est fantastique. Mais celle-là, j'adorais. Le clip est simple, rien de fou. Dédicace à Max, alors je sais plus comment il s'appelle l'autre. Mais Max, j'ai travaillé sur des concerts avec lui et franchement, c'est un batteur très très pro. Ce que j'ai pu dire ou écrire, quelqu'un s'en rappellera-t-il? Est-ce que les Et ce qui était marrant, c'est que le mec qui me filmait là, c'est aussi le mec qui avait fait la musique, enfin qui avait fait le studio, et dedans on le voit. Alors mon petit pote Aurélien, il avait mis une photo de lui, en fait l'histoire c'est genre il disparaît, je sais pas quoi, et bref, et en fait regardez cette tête, on va le voir, regardez-le. Aurélien, je t'envoie cette vidéo juste pour ce moment-là, voilà, parce que cette tête, et le jour où j'ai vu cette photo dans le clip, j'étais mort de rire. Du coup, il fallait que je le montre. Franchement, c'est exceptionnel. Exceptionnel, tu es dans un de mes clips. Et ça n'a pas de prix. Je crie si fort, mais quelqu'un m'entend-il? L'écoute de ma voix te murmure à travers. Non, franchement, cette musique, je l'adore. Bon voilà, après si vous voulez écouter entièrement, je vous laisse aller sur ma page AB Sign Alan Babs, sur ma chaîne Alan Babs, très sympa. Bon voilà, après j'ai fait des reprises, etc. Après j'ai bien envie de vous montrer une dernière, alors bon il y a les clips plus récents, je vous montrerai le dernier que j'ai fait qui est plutôt rap. Par contre j'avais envie de vous montrer quand même, ça c'était, alors celui-là est pas mal, mais celui-là était drôle. Ça c'était un concert d'un pote, je faisais pas mal de premières parties de mon pote Romain Ghetto. Enfin c'était mon pote à l'époque parce que maintenant c'est vrai qu'on se parle plus depuis des années. Voilà. Mais voilà, on faisait ces concerts et il y avait quand même pas mal de people. Encore le même pote Aurélien là qu'on a vu en photo tout à l'heure. Ça c'est mon frère. Et c'était mon père pour la petite histoire qui filmait là actuellement pour les backstage on va dire. L'accès les balances et tout. Et après il y a eu les concerts, bon là je papote, blablabla blablabla. Ça c'était les fans qui attendaient et tout. Ça c'était moi qui me faisais beau. LOL. J'avais des petites mèches claires et en vrai je kiffais cette coupe de cheveux par contre. Bon, votre garde à vue dure depuis 35 heures. Là on était en mode dans les loges, elles étaient toutes petites, du coup ça faisait vraiment prison quoi. Voilà, et puis là en vrai la salle, bon il y avait 100 personnes à peu près. C'était pas le plus gros concert mais... En vrai c'est sympa, et là par contre on était beaucoup plus calé qu'à l'époque. Et j'avais voulu faire un truc un peu plus rock'n'roll aussi. Voilà, à côté de ça il y avait de la pop et tout. Et je me souviens à la fin ils avaient même le levé des feuilles avec genre merci Alan ou Babsfan avec un cœur je crois. Regardez ça! Regardez ce mec incroyable! Bah c'était exceptionnel, franchement c'était des concerts de ouf. Bon là c'est à peu près la même chose et voilà. Et après bon, comme j'ai arrêté un peu la musique, enfin j'ai fait des trucs différents qui ont fait moins de vues parce que justement comme je vous ai dit j'avais moins de gens qui me suivaient et dernièrement je me suis fait un kiff. Alors les gens n'ont pas kiffé je crois, regardez c'est hater! C'est incroyable! Alors ça c'était un bon petit délire. C'est mon frère qui a fait la musique et moi j'ai fait les paroles. Mais c'est un délire en fait. Et les gens n'ont pas compris que c'était du second degré. Et là c'est en mode rap. Quand tu penses que tu m'entendras plus, je ressors au mot, moi le moins attendu. En vrai c'est drôle. Tu pensais être débarrassé de moi. Non, je pouvais pas vous laisser aux abois. J'ai posé la guitare pour un nouveau flow. C'est peut-être à cause d'Oli Big Flow. Que veux-tu dans ma tête, ça tourne pas rond. Un peu comme cette putain de chanson. Si je vous dis tout ce qui se passe dans ma teuté, cette musique serait
Qui dit teuté en 2019? Cette musique a 3 mois. Ah non, c'était en 2018 encore que j'avais le droit. Mais qui dit teuté maintenant? Sans doute censuré, le petit C'est pas dingue. Mais je te rassure, c'est seulement physique. Toute ma vie, j'aurai toujours 15 ans. Alors que mes ex sont déjà maman. Je vis pas sur la même planète. J'aurais peut-être... Oui, parce qu'il faut savoir que j'ai grossi quand même depuis du coup. Voilà, bon, c'était un petit délire. En vrai, ouais, je fais du rap. c'est un bon délire, mais voilà, bon, après les gens aiment ou n'aiment pas, mais voilà, ça c'était à prendre. À la limite, cette musique, je suis sûr qu'elle serait beaucoup mieux passée sur cette chaîne qui est beaucoup plus... On est beaucoup plus détente sur AB Singer, voilà, c'est des gamers, etc. Et à la limite, vous êtes beaucoup plus cool. Tandis que malheureusement, j'ai beaucoup de haters qui suivent encore cette chaîne-là, et du coup, bah, ils m'ont cassé derrière, il y a des gens, ils m'ont insulté, enfin, pas insulté, ils m'ont dit, ouais, c'est de la merde ce que tu fais, blablabla. Mais en fait, je m'en bats les couilles, puisque cette musique, c'était vraiment du troll, et c'était vraiment en mode, attends, rien que le titre, désolé, je fais du rap, quoi. À quel moment tu peux prendre ça au sérieux? C'était un peu pour vous montrer mon parcours. Si vous avez envie de voir le reste, bah n'hésitez pas à aller voir. Alors ça c'est très propre, je l'ai pas montré parce que c'est ce que j'ai fait dernièrement, mais voilà, bon, ça sert à rien de s'attarder sur tout ça, mais c'était pour vous montrer surtout le fait que j'étais complètement différent à l'époque, que j'étais maquillé en mode rock'n'roll, etc. Donc c'est sur ça qu'on va clôturer cette vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses sur moi. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des questions sur le parcours. Je vais pas faire une... Bah pourquoi pas faire une FAQ peut-être, un de ces 4 sur pas que ça, mais sur toute ma vie en général. C'est vrai que j'ai jamais fait de fac, pourquoi pas en faire une, un de ces 4. Les amis, même si au final, voilà, je réponds beaucoup à vos questions en live déjà, mais peut-être il y a des questions qu'il y en a, ils ont pas osé poser en live ou quoi que ce soit, et que je pourrais répondre publiquement en fac. Et puis même sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui viennent pas sur les lives, du coup... Au final, ce serait pas dégueulasse de faire en sachant que ça fait 2 ans que la chaîne existe et que j'ai pas fait de fac alors qu'on est à plus de bientôt 1100 abonnés, donc ça fait plaisir. D'ailleurs, merci à tous du soutien. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, le pouce bleu, à vous abonner si c'est pas encore fait. Je referai des vidéos comme ça si ça vous intéresse, sur des événements de ma vie, sur des choses qui se sont passées dans le passé, c'est le cas de dire. En attendant, je vous fais des bisous, voilà. D'ailleurs, on va se quitter sur la chanson Je m'en bats les couilles. Dédicace à Slizer qui kiffe cette musique. Je vous fais des bisous. À la prochaine les potos, restez connectés et surtout venez sur les lives, j'ai besoin de vous. Ciao! Je m'en bats les couilles, tous les gens qui me jugent, qui avec leur putain de haine cherchent un refuge. J'ai juste envie de me mettre une murge, que tout cet alcool me purge. Je m'en bats les couilles, j'ai mangé avec mes mains. Et pour terminer le reste, ben j'utilise le pain. Je trempe mes frites dans les chocs à pic. Moi je te dis, touche pas, sinon je te nique.